À la page 36 du chapitre 32 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 2 de la section 2.2 de Séguin, situation qui s'intitule « Le champ électrique à partir des équipotentiels ». Et je vous invite à lire le texte de la situation à la page 150 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous donne une situation où les équipotentiels sont connus. Donc, on nous a dessiné des équipotentiels ici, puis on nous a donné certaines valeurs. Donc, partout dans l'espace, sur ce pointillé-là, il existe un potentiel de 2 volts. Ici, probablement un potentiel de 1 volt. Ici, le potentiel de 0 volt, de moins 1, de moins 2, etc. Et on nous demande de trouver le champ électrique à 3 endroits de l'espace. On nous donne 3 points A, B et C. Ce n'est pas vraiment une situation qui nécessite une solution avec développement standard. C'est plus une question de compréhension. Je résume ici les principes utilisés. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo et de lire par vous-même plutôt que je les lise. C'est une solution où on va dessiner des vecteurs qui sont proportionnellement acceptables l'un versus l'autre. Donc, je vais commencer par en dessiner un. De façon très arbitraire, je vais travailler avec le point qui est ici en arrière en A. Et je vais dire que son champ électrique mesure 10 mm de long. Okay? Je vais faire un vecteur de 10 mm de long qui correspond à l'intensité du champ électrique à cet endroit-là. Avec les principes qui étaient ici, il faut que généralement le champ électrique soit toujours perpendiculaire aux lignes pointillées. Proche du champ A, je vais passer perpendiculaire au pointillé qui est ici, ou je pourrais passer également perpendiculaire au pointillé qui est vers l'arrière. Mais il y a un principe qui dit que le champ est dirigé du plus haut potentiel vers le plus bas potentiel. Fait que l'orientation générale du champ est vers là, puis il faut que je m'assure qu'il passe perpendiculairement. Idéalement, ça m'aurait pris une ligne équipotentielle qui passe sur A. Puis là, je l'aurais dessiné parfaitement perpendiculaire. Mais on voit que celle-là, avec celle-là qui est en dessous, puis l'orientation générale, la ligne équipotentielle qui passerait vers A aurait à peu près cette allure-là, puis je suis à peu près perpendiculaire, tout comme je le suis à peu près ici. Et comme je vous dis, arbitrairement, je l'ai dessiné 10 de long. Okay. Donc, je considère que la représentation de l'intensité du champ à cet endroit-là demandera un vecteur de 10 de long. Maintenant, je suis prêt à aller dessiner le champ électrique en B. Évidemment, je regarde les lignes équipotentielles. Je sais qu'il va être orienté généralement vers la droite. C'est à peu près vertical ici, puis c'est un peu vertical ici aussi. Donc, je suis très proche de la verticale au point B. Puis, il va être orienté dans le sens où les potentiels diminuent. Donc, j'ai moins 1 ici, puis moins 2. Donc, il va être orienté dans ce sens-là. Mais je l'ai dessiné beaucoup plus petit que celui-ci. Parce que je considère que le champ électrique va être moins intense ici. C'est lié au fait que les lignes équipotentielles sont plus distantes qu'ici. Pour changer de 1 volt, ici, il faudrait le mesurer, mais ici, c'est un peu plus grand. Donc, étant donné que c'est plus distancé, le champ est moins intense. Il me reste en C à dessiner. Encore une fois, je vais avoir une orientation générale vers la droite parce qu'il faut suivre les lignes équipotentielles qui diminuent. Mais sauf que je ne suis pas tout à fait à la verticale. Là. Mes lignes pointillées commencent à tendre vers le bas. Donc, je l'ai dessiné vers le bas. Okay. Mais évidemment, ici, la distance entre mes lignes équipotentielles est plus petite, entre le pointillé là et là, que quand je les compare entre les pointillés ici. Donc, les lignes sont rapprochées en termes de changement d'équipotentiel. Le champ est plus intense à cet endroit-là. Je vais dessiner un vecteur qui est plus grand que mon vecteur de référence. Donc, c'est une solution purement graphique, purement approximative, mais les longueurs des vecteurs sont quand même proportionnelles aux lois de la physique, si on veut. Et si jamais, au lieu de dessiner simplement 3 vecteurs E, je voudrais dessiner le champ partout, j'utilise le champ électrique, les lignes de champ électrique, c'est le dessin qu'on a en bas. Donc, par-dessus les vecteurs que j'ai dessinés, on montrerait une ligne de champ qui passe. Puis qui est perpendiculaire à chaque fois qu'elle croise un pointillé d'équipotentiel, elle est perpendiculaire. Donc, tu essaies de traverser tes pointillés de façon perpendiculaire. Et le champ est dans le sens où le potentiel diminue. Donc, ça, on appelle ça une ligne équipotentielle. Ça, on appelle ça une ligne de champ électrique. Ça, c'est un vecteur champ électrique qui a été dessiné en un point donné. Donc, il faut se démêler avec tous ces concepts-là.